Bonsoir à tous. Lu des livres de développement personnel, de remise en forme, des livres comment maigrir, quelle nutrition, comment entreprendre efficacement, comment investir, comment rentabiliser à 1000%, comment établir une meilleure relation amoureuse, comment devenir millionnaire, comment est-ce que tu peux avoir toute la richesse du monde. Ta réussite, de qui elle dépend? Est-ce de tes parents? Est-ce de tes profs? Est-ce de tes amis? Est-ce de ton conjoint? Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Le thème de ce jour, c'est bien comment choisir le meilleur livre de développement personnel. En un mot, quel est le meilleur livre de développement personnel? Nous allons commencer comme d'habitude par saluer un corps de métier. Et aujourd'hui, nous avons plutôt décidé de saluer les prisonniers sur cette terre des hommes. Des personnes qui sont incarcérées, qui sont dans des geôles et qui n'ont pas la véritable liberté. Aujourd'hui, sur Équilibre, nous parlons de liberté spirituelle, de liberté financière. Nous parlons de la véritable liberté qui permet à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut, de pouvoir faire le travail qui lui plaît, vivre sa passion et pouvoir rentrer dans les différentes bénédictions que le Seigneur lui-même donne. Qu'est-ce que nous allons faire alors de notre vie? Ton succès, c'est toi-même qui dois l'écrire et non un auteur sur qui tu mettras ta confiance. Beaucoup de livres existent. Des livres pourront nous donner beaucoup de connaissances. La Bible nous donnera beaucoup d'enseignements. Que ce soit aussi le Coran, pourquoi pas, la Torah. Ils nous donneront beaucoup d'enseignements et ils nous donneront beaucoup d'histoires et de témoignages de personnes ayant réussi lorsque ces personnes se sont adonnées au travail intelligent et lorsque ces personnes ont eu la foi qui transforme et qui déplace les montagnes. Mais est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est la Torah? Ou est-ce que c'est un livre de développement personnel qui transformera ta vie? Voilà ce que nous pouvons dire, c'est que c'est toi et toi seul qui peux décider ce que tu feras de ta vie. Le livre de Josué 1, verset 8 nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, la Bible ou toute la parole de Dieu qui est dite, comme le dit Timothée, pour nous enseigner. Toute écriture est bonne pour enseigner, pour éduquer, pour former, pour nous envoyer le savoir. Mais la réussite, elle dépend de nous. Ce que nous allons faire de la parole de Dieu, c'est la méditation. Et cette méditation, elle ne sera quelque chose de probant et quelque chose de bon dans notre vie que si nous nous levons et que nous méditons en réalité cette parole que nous avons entendue de la bouche du Seigneur. Cette parole, elle existe. Cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est puissante. Quel que soit le livre que nous allons lire, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit tous les livres de développement personnel, ce ne sont pas ces livres qui changeront notre vie. La vie, elle est entre nos mains lorsque nous avons la foi par le travail. Et par notre croyance en ce que nous voulons devenir, nous pouvons atteindre nos objectifs. La Bible nous donne des enseignements. La parole de Dieu nous donne des enseignements et nous présente des témoignages et des histoires captivantes et des histoires sur ce que d'autres personnes avant nous, nos aînés, ont pu faire. Des choses qui sont puissantes et ces témoignages-là doivent nous inspirer et doivent nous inciter, nous aussi, à travers la croyance que nous avons, à aller vers un travail et vers le secteur qui nous apportera à coup sûr quelque chose de bon. Est-ce que l'homme va réussir au premier essai, au premier coup, lorsque nous commençons à travailler? Est-ce que nous allons réussir? Certainement pas.
C'est très rare d'ailleurs de réussir au premier coup. Réussir malgré tout, oui, c'est ça que je peux vous garantir. Malgré toutes les épreuves, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés, nous pouvons réussir. Mais réussir, c'est recevoir de ces enseignements, de la parole ou de tous les livres que nous pouvons lire sur la terre des hommes, mais c'est aussi l'action, c'est aussi le fait de travailler. Oui, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons viser la lune pour pouvoir au moins atteindre les étoiles? Ou est-ce que nous allons chercher le jet privé pour avoir au minimum l'hélicoptère? Ça, c'est ce que nous vous recommandons. Et le véritable livre de développement spirituel, c'est la croyance que vous avez en votre avenir et dans le projet qui vous tient à cœur. Ce que vous devez faire, c'est vous aligner véritablement par rapport à vos valeurs, vos habitudes et vos actions. Lorsque vous réussirez, vous allez voir que si vous vous confiez en l'Éternel, comme le dit le livre de Psaume 37 au verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et sois fidèle. Lorsque tu es fidèle en cette parole, lorsque tu es fidèle en ton projet, lorsque tu t'accroches à ta vision et que tu restes stable et équilibré par rapport à tes valeurs, c'est alors que tu auras la réussite. Rien ne vient au hasard. Rien n'arrive parce que c'est écrit, mais cela arrive parce que nous croyons. Au lieu de rester à lire simplement cette lecture, si elle n'est pas méditée, si elle n'est pas pratiquée, elle est une lecture vaine. Et elle fait de nous des auditeurs oublieux, des gens qui lisent sans méditer, qui méditent sans agir, ce qui fait de nous la proie de l'ennemi, la proie de notre esprit, la proie de notre cerveau, la proie de nos amis, la proie de nos parents et la proie de tout le système. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, ce que nous devons comprendre, c'est que les livres de développement personnel, la parole de Dieu ou tout autre livre, quelle que soit la religion, c'est le fait de mettre en pratique ce que nous avons lu. Combien de personnes réussissent? Certainement 1%, 10%, je ne saurais vous le dire parce que je n'ai pas les statistiques, mais je sais de l'étude empirique que nous faisons, lorsque nous regardons autour de nous, c'est que de nombreuses personnes ne réussissent pas parce qu'elles n'agissent pas. Agir, ce n'est pas le fait de lire la parole de Dieu, mais agir, c'est le fait de lire cette parole et de la méditer à travers l'action que nous allons entreprendre dans un travail qui soit un travail intelligent et efficace. Quelle est la plus grande de tes bénédictions? Quelle est la plus grande bénédiction que nous pouvons recevoir? Peut-être que vous ne pouvez même pas imaginer. Si Dieu n'avait pas besoin de vous, certainement qu'il vous aurait enlevé sur la terre des hommes. Si depuis tout ce temps, vous êtes sur la tête des hommes, c'est simplement parce que Dieu veut que vous deveniez quelque chose d'autre. Dieu veut vous apporter une bénédiction. Et cette bénédiction, elle n'est pas la bénédiction pour vous seulement, une bénédiction pour vous-même d'abord et pour les autres ensuite. Continuez à travailler, apportez de la valeur autour de vous à travers la lecture. C'est ainsi qu'on obtient le bon mindset, c'est ainsi qu'on obtient le bon état d'esprit. Et cet esprit-là, cet état d'esprit positif, lorsque Dieu nous le transmet, il ne le fait pas pour nous seulement, il nous fait cela pour nous donner de l'expérience. Et cette expérience, elle arrive à produire quelque chose d'efficace et quelque chose de probant pour nous et pour toute l'humanité. Arrêtez, s'il vous plaît, chers frères, c'est avec la main sur le cœur que je vous parle. Arrêtez de prier Dieu de vous donner quelque chose vous-même d'abord et donner quelque chose aux autres sans être aligné avec vos valeurs. Prier Dieu, c'est être aligné avec ses valeurs. Prier Dieu, c'est être aligné avec sa parole. En la méditant, en réfléchissant et en étant connecté à ce qui nous touche au plus profond de nous.
Dieu ne nous demandera pas de faire ce que nous ne pouvons pas. Dieu, il nous met à cœur des choses que nous pouvons réaliser. Notre esprit, souvent, ira jusqu'à nous jouer des tours. Comprenez que lorsque votre esprit commence à vous dire que ça suffit, qu'il faut s'arrêter, c'est alors que vous devez commencer à aller encore de l'avant et à continuer la lutte. Aujourd'hui, arrêtez de prier pour que Dieu vous donne une femme. Arrêtez de prier pour que Dieu vous donne une idée. Arrêtez de prier pour que Dieu vous apporte l'être aimé. Les hommes cherchent des choses auxquelles ils ne croient pas. Pour que Dieu nous soutienne, il faut que nous soyons alignés avec ce que nous avons lu et avec ce que nous pensons et être alignés avec nos valeurs, nos habitudes et notre rêve. Celui qui n'est pas aligné avec ses rêves, celui qui n'est pas aligné avec ses valeurs, celui qui lit sans méditer, qui médite sans comprendre, qui ne comprend pas et qui n'agit pas, n'obtiendra rien de bon. Nous allons lire un peu ce passage et c'est là que je souhaite finir pour aujourd'hui. Nous allons parcourir un livre de la Bible, le livre de Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 8. Et ce livre, il est plein d'enseignements et il nous permet de comprendre. Parce que des gens travaillent alors qu'ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Vivent avec des gens alors qu'ils n'aiment pas les personnes avec lesquelles ils vivent. Vivent dans des lieux alors qu'ils n'aiment pas les lieux dans lesquels ils vivent. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Est-ce que c'est le choix du livre? Est-ce que ce sont les écrits du livre qui nous apporteront la bénédiction, la joie, la réussite? Non, c'est l'applicabilité de ce que nous allons avoir. Le taux d'acte, le taux d'agissement, conformément à ce que nous allons apprendre, qui nous permettra de réussir. Le livre de Ésaïe 61, versets 1 à 8, est une parole puissante que nous allons partager ensemble. Parce que aujourd'hui, il est vrai que l'Afrique a été maltraitée. Ça, c'est une réalité. L'Afrique a été exploitée. Mais l'Afrique fait une erreur aujourd'hui. Au lieu de rester fidèle à Dieu, l'Afrique se moque, l'Afrique maltraite, l'Afrique humilie, l'Afrique est corrompue, l'Afrique ment, etc., etc. En Afrique, les normes sont les normes de négativité, ce qui frise un mot que les Africains affectionnent beaucoup, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le fait de ne rien voir possible. La sorcellerie, c'est la culture du négativisme, la culture de la négativité. La sorcellerie, c'est le fait de détester ceux qui réussissent. La sorcellerie, c'est le fait de se détester soi-même. La majorité des Africains sont sorciers pour eux-mêmes, d'abord, et deviennent de pires ennemis pour les autres, pour leur âme et pour leur existence. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est écrire notre propre histoire. Ce que nous devons faire, c'est écrire le meilleur livre. Le meilleur livre, c'est le livre qui est conforme à nos valeurs, conforme à notre existence et conforme à notre projet de vie, conformément à notre mission de vie. Qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi est-ce que nous existons sur cette terre? C'est ce livre qu'il faut écrire. Le meilleur livre qu'il faut choisir, c'est d'écrire soi-même et d'en être auteur de sa vie. Lorsque nous devenons auteur de notre vie, de la vie que nous avons choisie, de la vie à laquelle nous avons rêvé, c'est alors que nous allons mettre en pratique ces choses que nous allons lire dans tous les livres de développement personnel. Et le livre des livres, nous le connaissons, c'est ce livre qui donne la puissance de l'Esprit de Dieu. La Bible est certainement le meilleur livre de développement personnel, mais la Bible sans acte ne produit rien. Comme nous l'a dit Josué, si nous ne méditons pas et que nous n'agissons pas conformément à ce que nous avons lu, nous n'obtiendrons pas de résultats et nous ne réussirons pas dans nos entreprises.
Le plus important, c'est que nous puissions réussir dans nos entreprises. C'est que nous puissions arriver. Donc, nous allons parcourir ce livre qui nous parle beaucoup, Ésaïe 61, versets 1 à 8, où la parole de Dieu dit ceci. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, raison pour laquelle nous avons commencé aujourd'hui par saluer tous les prisonniers. Nous voyons des gens qui ont dit la vérité, des gens qui ont publié cette année de grâce, cette année de gloire, cette année de bénédiction sur l'humanité, aujourd'hui, qui sont pourchassés, qui sont malmenés, qui sont exilés ou qui sont emprisonnés de façon injuste et de façon indue. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est rappeler à l'humanité que tout est possible. Ces choses sont possibles à cause de notre état d'esprit, à cause de ce que nous avons lu dans tous ces livres de développement personnel, mais agir pour aller véritablement vers la réussite et vers la vie de nos rêves. Nous allons revenir à cette parole de Dieu pour accorder un diadème au lieu de cendre. Au lieu de la cendre, Dieu, il donne le diadème. Il donne ce qu'il y a de merveilleux. Il nous donne, lorsque cette porte-là est fermée, il nous donne plusieurs fenêtres pour nous en sortir. Il nous donne une huile de joie au lieu du deuil. La parole de Dieu ne doit pas nous affliger. Elle doit nous éclairer et elle doit nous redonner la joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des ténébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines. L'Afrique se plaint, mais l'Afrique aujourd'hui devrait comprendre cette parole de Ésaïe 61, versets 1 à 8. Et c'est l'humanité aujourd'hui. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Le sacrificateur de l'Éternel est celui qui lit le livre de développement personnel et qui le médite. Lorsqu'il a fini de méditer ce livre, cette méditation le conduit vers l'action. On vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses de la nation. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit comprendre et que les Africains doivent comprendre, c'est que Dieu nous fait une promesse de ce que nous allons rentrer dans les bénédictions de notre nation. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Aux Africains de comprendre qu'il est temps qu'ils écrivent eux-mêmes leur livre de développement personnel. L'Africain a besoin d'écrire lui-même son histoire. Chacun de nous, chacun de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il est temps d'écrire notre propre histoire. Et le meilleur livre de développement personnel, c'est le livre que nous-mêmes nous allons écrire à travers la lecture de d'autres livres. Lorsque nous avons fini de lire la Bible, lorsque nous avons fini de lire la Torah, lorsque nous avons fini de lire le Coran, lorsque nous avons fini de lire tous les livres de développement personnel que nous allons trouver, la chose la plus importante, c'est que nous rentrions dans l'action. L'action qui nous permet d'écrire nous-mêmes notre histoire. L'Afrique a besoin de réécrire son histoire. Les Africains, chacun de nous a besoin de réécrire son histoire personnelle. Des gens ont écrit une histoire pour nous. Des gens ont écrit une histoire pour l'Afrique qui n'est pas forcément l'histoire réelle de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Chaque Africain doit écrire sa propre
histoire. Et chaque Africain doit écrire son propre livre de développement personnel. Le passé a été douloureux, mais vous pouvez écrire un livre de développement personnel pour avoir un devenir meilleur. Voilà un peu ce que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui. Et nous allons terminer par ce dernier verset, le verset 8 d'Ésaïe 61 qui dit « Car moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine de l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je les traiterai, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » C'est cette alliance éternelle-là que nous voulons avec l'Éternel et permettre que chacun des Africains écrive sa propre histoire. Le meilleur livre de développement personnel, nous savons, c'est le livre que nous écrivons dans notre relation personnelle avec l'Éternel Dieu. Nous pouvons lire la Bible, nous devons la méditer, et lorsque nous l'avons méditée, nous devons agir. Alors, ce meilleur livre de développement personnel, il nous permettra de vivre la vie de nos rêves et de rester en connexion avec l'Éternel qui, lui, a décidé de proclamer pour nous cette année de grâce. Que Dieu vous bénisse et que vous viviez cette année de grâce dans la félicité de Dieu et que la santé, la joie, l'amour soit votre partage. Nous nous retrouvons une autre fois pour aborder un autre thème. Si vous aimez ce que nous disons et ce que nous faisons, merci de liker ce live et de mettre un pouce bleu, le j'aime habituel, de commenter et de partager sur vos différents sociaux et vos différentes pages. Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons une autre fois pour un nouveau thème. Bye!